parce que le pilote jouait avec une tronçonneuse dans l'avion. Il a littéralement coupé l'avion en deux. Le rêve de Stan était de devenir bûcheron, mais il n'arrivait même pas à tenir une hache correctement. Ses mains s'engourdissaient à cause des vibrations. La vitesse de Jeff en coupe de bois était stupéfiante. Stan le regardait, bouche bée, quand le dernier coup de hache tomba. Jeff battit le record. Tout le monde félicitait Jeff. Stan se sentait complètement humilié. Il défia Jeff en duel, et courut immédiatement chercher Roger pour l'aider. Roger bascula sur sa personnalité de bûcheron, et commença à entraîner Stan dès ce jour-là. Dans la deuxième épreuve, Stan battit Jeff de justesse. Dans la troisième épreuve, ils firent match nul. Tous deux se qualifièrent pour les championnats du monde. Il semblait que l'entraînement de Roger avait porté ses fruits. Mais en réalité, il avait remplacé le bois par du faux. Pas étonnant que Stan s'en sorte si facilement. Mais les règles des championnats du monde étaient strictes. Absolument aucune tricherie autorisée. Stan alla encore supplier Roger. Roger eut une idée. Dans l'avion, installer un turbocompresseur sur la tronçonneuse de Jeff. Comme ça, pendant la compétition, la tronçonneuse de Jeff perdrait le contrôle. Dans l'avion, Stan attendit que Jeff s'endorme et tenta d'installer le compresseur. Le pilote apparut soudainement. Stan dut refermer le panneau et retourner à sa place. Le pilote vit la tronçonneuse et se rappela son enfance. Son père n'avait jamais cru en lui, mais il avait toujours rêvé d'être bûcheron. Cette fois, il saisit à nouveau la tronçonneuse. Dans son excitation, il l'alluma directement, bien que ses compétences soient impressionnantes. La force humaine a ses limites. L'avion s'écrasa. Stan s'en sortit sans une égratignure. Jeff utilisa une hache pour ralentir leur chute. Wow. Ils étaient les seuls survivants. Oh my god. Guaranteed silver. Jeff voulait utiliser la tronçonneuse pour construire une tour de signalisation. Stan l'exhorta à ne pas l'allumer. Guess I'm not getting my turbo booster back. And there goes my goddamn toast. Plus tard, Jeff utilisa la tronçonneuse et les lumières de l'avion pour faire un signal lumineux. Puis il grimpa dans un grand arbre et y installa un émetteur. Stan était très ému, imaginant la scène après leur sauvetage. Un gendre bon à rien n'a sauvé un agent de la CIA. Il avait trop honte pour affronter ses collègues. Il sortit un pistolet de signalisation et visa le grand arbre où se trouvait Jeff. L'équipe de secours arriva rapidement. À l'hôpital, Stan commença à déformer les faits, se présentant comme le grand héros qui avait sauvé son gendre et décrivant Jeff comme un boulet stupide et lâche. Quand le journaliste vit Jeff se réveiller et voulut l'interviewer, Stan lui dit immédiatement de dégager. Pour une nouvelle, elle ferait n'importe quoi. Voyant Jeff en sécurité, Stan commença à faire semblant de s'inquiéter pour lui. I say, you, Mr. S. Quand ils étaient enfants, la famille de Snow était pauvre comme Job. Il n'avait même pas les moyens d'acheter un simple crayon. Steve fut choqué quand il l'apprit, mais Snow dit qu'il avait l'habitude. Son doigt lui servait de stylo, et l'encre ne se tarissait jamais. Steve lui tendit un crayon, et déclara qu'ils seraient amis pour la vie. Des années plus tard, les deux restaient inséparables. Steve partageait toujours tout avec Snow, allant même jusqu'à créer des pièces Steve, qu'ils pouvaient échanger contre de la nourriture ou de l'argent. Steve voulait continuer à jouer, mais Snow dit qu'il devait rapporter un dîner à sa mère. Steve invita alors toute la famille de Snow à dîner chez lui. Snow était aux anges. Chez Steve, la mère de Snow ne tarissait pas d'éloges sur la sauce de Francine. Quand Snow dit qu'il était rassasié, Steve pensa qu'ils auraient peut-être besoin de doggy bag. Il alla dans la cuisine, chercher de la nourriture à emporter. Steve, I don't think they need... Mom, don't make this weird. They have nothing. Quelques jours plus tard, Snow invita tout le monde à manger des pizzas, commandant même les plus chères. Mais Steve reconnut quelque chose. La sauce qui accompagnait la pizza venait de la marque de la famille de Snow. C'était la clé de leur fortune. Après l'avoir goûté, Steve réalisa que la recette ressemblait étrangement à celle de Francine. Il confronta Snow à ce sujet. Snow admit la vérité, mais prétendit que sa version améliorée était meilleure. Il déclara même qu'il n'avait plus besoin de l'aide de Steve et rendit toutes les pièces Steve sur le champ. Steve attrapa rageusement les pièces Steve et partit furieux. De retour chez lui, Steve vit une publicité pour la sauce de Snow et demanda à Francine pourquoi elle n'était pas en colère qu'on ait volé sa recette. Mais Francine expliqua qu'elle n'avait jamais fait de sauce secrète. Elle avait juste lu les ingrédients d'une bouteille de Newman & Son. Steve avait toujours cru que c'était fait maison par sa mère. What the? My mom's homemade window pane! Yeah, about that. Snow apporta une boîte cadeau et invita Steve à sa fête d'anniversaire. À la fête, Snow était ravi de voir Steve, pensant qu'il ne viendrait pas à cause de leur dispute. Soudain, un groupe de personnes mystérieuses fit irruption. What the hell? Happy birthday. En fait, ils étaient là pour arrêter les criminels qui avaient volé la recette Newman. Rapidement, la mère de Snow fut emmenée. Snow voulait courir après sa mère, mais Steve dit qu'il n'avait qu'à prendre l'argent de sa famille, puisque Snow n'avait d'autre famille que sa mère. L'homme répondit froidement, parfait, et appela les services de protection de l'enfance pour emmener Snow. Soudain, un groupe de vieilles dames arriva. Snow pensa qu'elle venait le réconforter. We are Child Protective Services, and you need to Get on the ground!